Mesdames et messieurs, il est 20h sur Zik TV, votre télé de proximité. Merci de votre fidélité, c'est l'heure de la grande édition télévisée. Les titres d'abord, la piste de l'aéroport du Cap Skirring inaugurée ce week-end en présence du ministre de tutelle. Les acteurs du tourisme satisfaits pensent qu'enfin que la relance du tourisme va se faire et va régler beaucoup de problèmes. Vous aurez d'ailleurs la réaction du président des acteurs du secteur en Casamance, Augustin Diatta, c'est son nom. Autre fait marquant de l'actualité, Dakar abrite depuis hier lundi le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le chef de l'État Macky Sall préside cette rencontre depuis hier. Sur l'international au Bénin, l'opposant béninois Joël Aivo est condamné à 10 ans de prison et 45 millions d'amende. En sport, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Alioune Cissé, séjourne à Ziguinchor depuis quelques jours. Il a été même choisi comme le parrain de la zone 6 de Boutoupa Kamarakunda. C'était à l'occasion de la finale zonale prévue ce week-end. Vous entendrez le message qu'il a lancé à la jeunesse de sa région. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de cette édition. Je vous le disais en titre, la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte hier lundi, peu après 10 heures, au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio. Le chef de l'État Macky Sall préside l'ouverture de ce forum en présence de 3 de ses homologues, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, nigérien Mohamed Bazoum et celui de la Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Mbalo. Retour chez nous pour parler de l'inauguration de la piste de l'aéroport de Cap Skirring. L'espoir est permis selon le président des acteurs du tourisme en Casamance. Selon Augustin Diatta, c'est un regain et une occasion de relancer les activités du tourisme qui reste un domaine très économique pour la Casamance et le reste du monde. Augustin Diatta, que je vous propose d'écouter avec notre reporter Brigitte Françoise Sagnan. Nous sommes très contents, ça devait être compliqué au début parce qu'ils n'étaient pas prêts à ouvrir la saison, attaquer les travaux pendant 1 an et on a essayé d'arranger la situation en 2 pour que 3 mois de travaux fermés, avoir 5 mois d'exploitation. Et là aujourd'hui c'est une fierté de voir ce qu'ils sont en train de faire. C'est très bien, on dit bravo pour l'ouverture de la piste de l'aéroport de Cap Skirring. Pour nous c'est une opportunité et nous sommes très contents. Et aujourd'hui on aimerait, après les travaux de l'aéroport, qu'on laisse venir les grosses compagnies qui viennent aussi de demande. Et la demande est là pour les compagnies, les avions qui viennent de l'Europe, de partout. Et là vraiment ça sera quelque chose de très important. Ça permettra les campements, les hôtels de travailler, mais aussi les hôtels fermés de les ouvrir. Donc c'est très important de voir tout ça. Et c'est une opportunité pour ça. Et j'espère aujourd'hui on ne peut pas nous refuser ça. Et puis ça permettra à tout le monde de travailler. C'est la seule industrie qu'on a en Casamance, sur le tourisme. Tourisme rime avec promotion. Les médias devront jouer un rôle important dans ce processus de relance des activités de ce secteur. Selon Abbas Sow, journaliste à la RTS, Radio-Télévision du Sénégal, la chaîne publique, la revalorisation du tourisme passera impérativement par la promotion et avec les médias. Nous écoutons Abbas Sow avec Brigitte Françoise Sagnan et notre caméraman Cheikh Badji. Ceci, l'on sait qu'aujourd'hui les jeunes, les femmes, les anciens même évoluent dans le secteur du tourisme artisanal. Et ça c'est important de relancer le tourisme artisanal via effectivement ces grandes réalisations que nous avons de part et d'autre. Et c'est un réel plaisir aussi de faire un retour à la terre natale pour entendre ces belles sonorités qui me rappellent beaucoup de souvenirs ici en Casamance. Vous savez, le développement d'un pays, la presse joue un rôle d'avant-gardiste, d'alerte et de veille. Nous sommes au premier plan.
des avancées économiques, des avancées politiques, des avancées sociaux, et tout. Nous sommes au devant de toute la scène. Pourquoi je le dis? Aucune infrastructure culturelle ne peut se développer sans une bonne promotion de ses œuvres. Et la promotion passe forcément par les médias. Aucune société nationale, privée ou parapublique, ne peut s'évoluer sans effectivement la contribution de la presse. Et nous comptons sur vous, Zik FM d'abord, sur les autres confrères d'autres chaînes, pour qu'ensemble que nous puissions observer un sursaut collectif vers l'émergence du tourisme, vers l'émergence économique, vers l'émergence culturelle, technique, politique, parce que tout repose sur nos frêles épaules et qu'Allah nous donne la force de les remplir avec brio. Le tour du monde, à présent, l'information fait la une de la presse béninoise ce matin, 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA d'amende pour Aïvo Joël, opposant au régime de Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Depuis 8 mois, l'État m'a abandonné et livré à mes adversaires politiques qui ont eu le plaisir de faire de moi ce qu'ils ont voulu, et parfois en violant les lois de la République. En prison, j'ai connu l'insalubrité de ma cellule, l'indignité, oui, l'humiliation de recevoir mon épouse debout et parfois sous la pluie, a fait comprendre l'opposant, qui a déploré même l'opposant béninois Joël Aïvo, qui pointe du doigt son adversaire, le président Patrice Talon. Les chefs de confession religieuse ont exprimé leur désaccord face à la mise en place d'une obligation de test PCR ou de passe vaccinal pour accéder aux lieux de culte. Le gouvernement reste campé sur sa position, même s'il a dû prolonger la date du début des contrôles au 10 décembre. Les évêques catholiques ne se laissent pas faire et le bras de fer se durcit. Nous sommes en République démocratique du Congo. Pour terminer, président du parti Sadi, plusieurs fois député et figure de la vie politique malienne, Omar Mari était interpellé pour propos injurieux contre le Premier ministre Choguel Maïga au Mali. Propos tenus dans un enregistrement ayant circulé sur les réseaux sociaux, dans lequel cette figure de l'opposition malienne réagissait de manière véhémente à un premier enregistrement qui avait lui aussi fait le tour des réseaux sociaux et dans lequel on entendait cette fois le Premier ministre malien lui-même se prononcer. Dans un court instant, nous parlons de l'actualité des sports. D'abord, la zone 6 de Boutoupa Kamarakunda, c'est l'un des titres à jouer. C'est final ce week-end à Brofay Bainouk. En cadet, l'AIC Nyadjou a remporté le trophée aux dépens de l'AIC Kalibari par tir au but en réglementaire, 0 but partout. En senior, l'AIC Brofay Bainouk arrache le trophée aux dépens de l'AIC Yabon, également par tir au but, temps réglementaire, 0 but partout. Je vous le disais, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a été choisi comme le parrain de cette édition. Il s'est félicité de l'organisation avant de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse de Ziguinchor. Nous l'écoutons avec Zik FM. C'est toujours un plaisir de retourner chez soi, et surtout quand on est parrainé par une finale de cette envergure. Aujourd'hui, comme vous le voyez, toute la population de Brofay, de Ziguinchor, de Mpak, tout le monde est pratiquement dehors. Il y a même la presse bissau-guinéenne qui est là. C'est la force du football. Aujourd'hui, j'ai des amis ici qui ont voulu que je sois là. Je les remercie de m'avoir choisi. Et c'est un plaisir vraiment d'être là. Écoutez, oui, pas seulement que des jeunes qui veulent devenir footballeurs, parce qu'il n'y a pas que le football qui est important dans la vie. Je vous parlerai aussi d'éducation. C'est important dans ce métier que nous sommes en train de faire, qui est le football. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il ne faut pas se leurrer. On sait que c'est un métier difficile.
beaucoup sont appelés et peu réussissent, donc d'où l'importance de miser aussi sur l'éducation. J'appellerai toujours à la jeunesse d'aller à l'école, d'étudier. Le football c'est une passion, c'est vrai, et c'est bien aussi de jouer au football, mais de savoir que c'est un métier difficile et que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, ça demande énormément de sacrifices. Et qu'on peut allier les deux et aller à l'école et jouer au football. Écoutez, c'est un peu difficile, c'est un terrain déjà difficile pour pratiquer un beau football. Mais malgré tout, quand vous voyez les touches de balle de certains garçons, quand vous voyez aujourd'hui la qualité technique intrinsèque des garçons, vous sentez qu'il y a quelque chose. Maintenant, c'est quelque chose-là demande à être à peaufiner, ça demande à être amélioré pour que justement qu'il passe d'un bon joueur à un très très bon joueur. Mais je crois que les bases sont là. Le président de la zone 6, lui, a tiré un bilan satisfaisant des activités déroulées. Il s'appelle Jean-Pierre Dinkoli, avec toujours Zik TV. Nous avons fait 10 jours ici à Brofay pendant nos phases regroupées. Aujourd'hui, Dieu merci, on joue la finale. Je remercie tout le monde, et particulièrement le parrain Aliou Cissé qui a accepté de venir aussi assister à cette belle finale. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la fête de la jeunesse. Donc vraiment, c'est une satisfaction pour moi et pour tout le CD de la zone 6 de Boutoupa Marathon. Donc cela, ce qui nous a frappé, le retour de Yabon, le retour de Binyaloum et le Binyaloum Majak et Binyaloum Baynonk, même si eux ils n'ont pas participé, mais quand même ils sont venus assister à notre activité. Et Binyaloum qui a fait 30 ans sans jouer, ou Yabon aussi plus de 30 ans sans jouer, aujourd'hui, Dieu merci, Binyaloum est éliminé en demi-finale et aujourd'hui Yabon joue la finale contre Brofay. Ça c'est vraiment un bilan satisfaisant parce que nous, notre combat, c'est de faire revenir tous les jeunes qui sont hors de la commune de Boutoupa Marathon, venir participer à des activités sportives et culturelles même, si je peux dire, de la commune de Aliou Cissé, c'est le coach national. Comme vous l'avez dit, il vient dans la commune, il a un projet pour la commune, alors que nous, jeunes de la commune, on a jugé nécessaire d'aller envers lui et de discuter avec lui, de lui dire que vraiment, nous, les jeunes de la commune, sont là. Donc ce projet que vous allez apporter dans la commune de Boutoupa Marathon nous appartient et nous voulons dès maintenant tisser des relations sincères avec vous. Cette note sportive hors du Sénégal, les États-Unis n'enverront pas de représentants officiels aux Jeux olympiques qui auront lieu à Pékin, la capitale du Japon. Une manière, selon la Maison-Blanche, de dénoncer l'oppression de la communauté ouïghour en Chine. En retour, les autorités chinoises promettent des représailles. Les États-Unis, pour rappel, paieront le prix de leur décision, annonce Pékin. Paris, pour rappel également, dans ce sillage, lui, va consulter ses partenaires européens. Cette triste nouvelle dans le côté sportif pour terminer, les plateformes club des experts sportifs et Globe Sport viennent d'annoncer le rappel à Dieu de l'entraîneur de football Lamine Dieng. Le décès est survenu il y a quelques heures. Par ma voix, Zik TV présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et et au monde du sport. Cette note qui met un terme à ce journal, nous vous remercions d'avoir choisi Zik TV pour vous informer. D'autres informations demain à la même heure. Merci et bonne suite de nos programmes.